Je sais pas. Du coup, ben, j'étais en train justement de m'excuser par rapport en fait des paroles que j'ai eues qui sont inacceptables. Et je sais que je te dois beaucoup d'excuses parce que j'étais sur un malentendu, peut-être que j'ai mal compris et du coup, je me suis emporté un peu trop vite et j'ai dit des propos qui sont pas acceptables. Donc, je tiens à m'excuser envers toi. Et ça, c'est sincère, c'est vraiment sincère parce que j'aime pas me prendre la tête avec des gens que j'apprécie beaucoup, tu vois. Mais sur le coup, j'avais pas compris, tu vois. Et je me suis emporté. Du coup, ben, je te présente mes sincères excuses. Je sais pas quoi dire parce que c'est vrai que c'est pas pardonnable ce que j'ai dit. Et, euh, et je le dis en public parce que j'assume totalement. Parce que je l'ai dit en public, ben là je leur dis, je présente mes excuses en public. Je mets mon ego de côté et je le fais devant toi et Il voilà. n'y a pas d'âge pour grandir, ça va? Non mais franchement c'est pas acceptable ce que j'ai dit, c'est vrai que je suis allé un peu trop loin Bah, et je m'en excuse mais sincèrement quoi. c'est surtout que si tu apprenais à laisser parler les gens et à les écouter, et quand tu comprends pas, tu J'ai envie leur de pleurer, dis, tu vois, j'ai voilà, envie de pleurer. c'est parti. Est-ce que je vais pouvoir en placer une ce soir ou pas? Est-ce que Hein? je vais pouvoir en placer une? Ouais, vas-y, excuse-moi. Donc je disais, si tu apprenais à écouter les gens, je pense que tu aurais moins de soucis en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Après, je te pardonne, il n'y a pas de souci, parce que c'est pas toi mon ennemi en fait. Donc je vois pas pourquoi je réglerais mes comptes. C'est ce que j'ai voulu faire d'ailleurs. C'est pour ça que moi de mon côté, je me suis excusée d'avoir diffusé le bout de vidéo où tu as été virulent quand même. J'ai même pas vu, j'ai même pas vu. Bah, tu l'as vécu, tu l'as fait. Les doigts d'honneur, va niquer ta Ouais, mais mère. je l'ai pas vu que tu l'avais diffusé. Enfin bref. Donc j'avais diffusé et puis après réflexion, bien évidemment, je me disais il était hors de question que je joue le jeu de tous ces ouin-ouin qui règlent leurs problèmes via Internet. Je me disais que c'était pas grave puisque il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et que la prochaine fois tu viendrais en Normandie, et ben je t'éclaterai la gueule. Et je me suis J'aurais compris. et je me suis dit pourquoi éclater la gueule de quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est lui donner une visibilité qu'il ne mérite pas, blablabla. Donc j'ai été te voir en privé et on a discuté. Et il est vrai C'est que ça. je t'ai demandé de te faire les excuses en privé puisque tu as su ouvrir ta grande gueule en public, donc de faire tes excuses en public. Ouais, public c'est mieux. Voilà, c'est fait, C'est le... on n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois. Non, non, il n'y aura pas de prochaine. C'est sûr. Certains même. Bah, ça serait mieux pour toi en fait parce que je suis super sympa Mais comme c'est surtout gonzesse. que c'est ça. Ben oui, justement, je t'apprécie beaucoup en plus. Je vais me faire des fleurs parce que personne m'en fait. Non, je déconne. Donc, je suis super Non, sympa mais c'est comme vrai. gonzesse, mais j'ai, comme tout le monde, un côté noir. Et je souhaite à personne de le rencontrer. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont rencontré. Il y en a un, il se retrouve en prison, et l'autre, il a perdu une testicule. Oula, Donc, ça serait dommage pour toi. j'ai pas envie, hein. Je n'ai pas envie. Ah, j'ai surtout pas envie, hein. Enfin, voilà. Mais en plus, c'est parti d'un malentendu en vrai. C'est pas. Parce qu'en vrai, quand t'as dit connard, moi je pense je l'ai mal pris en fait, mais en vrai, tu l'as dit gentiment. Mais Et même. je l'avais pas compris comme ça, tu vois. Bah oui, mais si tu apprenais à écouter les gens, mais la plupart, enfin, je te l'ai déjà dit, donc je peux le redire. Tu fais des lives pour laisser la parole aux gens, mais tu ne leur laisses pas la parole. Ils ne peuvent pas Hum. s'exprimer. Qu'on soit d'accord ou pas, on a quelque chose à dire. Donc laisse-les parler. Ah bah ouais. Ça peut faire très mal, comme il dit Metz. Ça peut faire très mal, tu m'étonnes. Mais à maintes reprises, je l'ai traité de connard. J'adore. Et c'est pas pour ça qu'on s'est pris la gueule. Ou qu'il m'a traité de je sais pas quoi, ou moi de même. Parce que c'est. En vrai, je pensais peut-être quand t'es arrivé, t'as vu quand t'es arrivé que t'as dit connard, moi je me suis dit oula. Je juste. Je me suis dit oula. Je t'ai dit. Il n'y avait pas que le mot connard, je t'ai juste dit Alex Birman, c'est moi, connard. Ouais, voilà.
C'est ça que t'avais dit. Le problème, c'est que c'est pas ça qui t'a emmerdé. C'était le fait que je t'ai dit. Si, je te jure. Non, non. T'as pété un câble parce que j'ai dit j'ai honte de toi. Ah, ça aussi. Il y avait les deux choses, Non, ça et l'autre. non. Le connard, c'est parce que tu as dû revoir la vidéo et c'est maintenant que tu en parles. Mais en fait, ce qui t'a gêné, c'est juste j'ai honte. Mais étant donné que tu me posais la question de savoir pourquoi t'as honte, mais que tu m'en as pas laissé placer une pour que je t'explique, eh ben, va te faire foutre à ce moment-là. Voilà. Ouais, j'avoue. Bon, ça c'est fait, on passe d'autres choses parce que je pense que les gens n'ont strictement rien à foutre. Là, justement, tu voulais parler Ben, d'ailleurs, ça semble bien que tu sois là parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en penses vis-à-vis de la réforme des retraites. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense Mais c'est de la merde! Que c'est une idée de merde et que ça va foutre beaucoup de gens dans la précarité puisque une personne retraitée va toucher minimum 1 200 € si je me souviens bien, ce qui fait qu'elle Désolé. ne touchera plus les APL, ce qui fait qu'elle ne pourra plus accéder à la CMU, qu'elle n'aura plus toutes les aides directes en co. Donc, c'est une merde. Voilà. Salut, mon chéri d'amour. Salut toi! Connard! Ah, j'aime quand tu me parles comme ça. J'aime quand tu me parles comme Ça ça. y est, vous avez lancé des pics, c'est ça? Là, mais c'est vrai, Anto, tu sais, moi, Mais je mérite, moi j'assume, je te jure. Parler les gens, j'assume. laisse parler les gens. Ouais, pardon. Ah, je te jure, regarde, moi, Orny, regarde, elle est là, hein, pour te le dire, hein. Combien de fois on s'est envoyé des messages et qu'elle m'a dit, mais tu me fais chier. Tu me casses les bonbons, c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'es un con et tout. Mais il faut laisser il faut écouter chaque personne, il faut prendre, même quand ça fait mal, il faut savoir écouter les gens pour avancer. Surtout qu'en plus. Mais par contre, bravo, parce que si en ce moment, tout le monde, tous les gens qui se prennent la tête sur les réseaux sociaux pouvaient faire ce que là vous êtes en train de faire, eh ben, on fera un grand pas parce que c'est ça le problème. C'est qu'on s'engueule tous, mais personne ne règle ses problèmes. Et là, au moins, quand tout est mis sur table, eh ben, on repart sur le bon pied et puis on passe à autre chose. C'est ça. De toute façon, même si on a des comptes à régler, on les réglera après la lutte. Tout à fait. Notre ennemi, c'est pas le voisin parce que je peux être aussi des fois conne, hein, ça je l'admets, hein, si ce n'est souvent. Et je l'assume. Totalement. Parce qu'on a vécu une mauvaise journée, parce qu'on s'est fait gazer, parce qu'on a vu un peu perdre un œil, parce qu'on est fatigué, parce que moi si on n'a pas bouffé correctement. On est tous dans la même merde. Mais il faut pas se tromper d'ennemi. Mais non. Tout à fait. Et si on doit régler ses comptes, eh bien, on les réglera après. Comme dans tout. En vrai, c'est triste d'en arriver là, parce que mais moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, et je le dis encore, c'est pour moi, notre erreur, c'était ça. Après, c'est une erreur et pas une erreur, comme j'ai dit. L'erreur a été de se familiariser. Et c'est un truc qu'on aurait, pour moi, pour ma part, hein, on n'aurait jamais dû. Parce que quand on se connaissait pas, on faisait pas d'amalgame sur qui est qui et qui n'est pas, et on faisait pas attention à la vie personnelle de chaque, tu vois. On s'en foutait de qui était qui, on était tous unis. Là, on s'est familiarisé, on voit qui est qui, et du coup, ça crée des divisions. Et c'est là que c'est dommage. Bah, je suis désolée, moi, ça n'a jamais créé de division, hein, de mon côté. Celui de Metz non plus. Moi non plus. On est resté droit dans nos potes et on le restera droit dans nos potes tout le temps. Hein. Et quitte à péter la Moi non plus. À partir du moment que tu sais faire la part des choses, à partir du moment que tu fais ça, tu sais faire la part des choses entre les convictions personnelles de chaque au bien commun du tout et que tu sais que tu œuvres actuellement pour le bien commun de tous, là, c'est avancé dans la même lignée. Et on sait très bien que, pour moi, enfin pour ma part, en tout cas pour ma part, le gouvernement, on sait très bien que c'est que des pantins, ça fait quand même pas mal d'années que ça dure, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils nous prennent pour des cons, et qu'on sait très bien c'est qui tire les rênes. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire leur jeu. Arrêter qu'on prenne la tête et qu'on arrête de se prendre la gueule pour de la merde, parce qu'à l'arrivée, notre ennemi, à chacun, c'est le même, et tout pendant qu'on sera pas tous ensemble, on fera rien. Donc arrêtons de se chamailler, de se prendre la tête sur de la merde. Et comme dit Norny, on réglera nos problèmes plus tard.
Mais pour l'instant, il faut y aller tous ensemble, tous, même si on peut pas tous s'aimer. De toute façon, on n'est pas sorti dans la rue pour s'aimer, hein. Mais on est sorti dans la rue pour aller chercher l'ennemi. Et ben voilà. Par exemple, si moi j'ai pas envie de marcher à côté de Jean-Paul, bah je vais à côté de Jean-Louis. Puis si Jean-Louis me casse les couilles, bah je vais à côté de Michel, et puis ainsi de suite. C'est vrai. Mais sinon, je vais rebondir, Anthony. Tu disais, c'est le bien commun. Désolé, mais non. On est tous dans la rue pour le bien individuel, en fait. C'est pour notre casse-croûte, notre chez nous. Après, on est dans le même combat parce qu'on lutte tous pour la même chose. Mais en fait, si on lutte, c'est pas pour le voisin, c'est pour nous. Faut pas se leurrer. Faut pas mentir. C'est pour, c'est individuel, mais ensemble. Bien sûr, tu sors déjà pour tes idées, pour tes convictions. Et après, tu essayes de trouver ce qui peut faire qu'on y aille tous ensemble. Mais à la base, on n'est pas sorti pour les uns et pour les autres. On est sorti déjà pour nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça que là, on pourrait profiter de ce live, pas de parler de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on devrait faire, mais ce qu'on pourrait faire, donner des solutions, des réponses, au lieu de s'en poser des questions. Ça, c'est vrai. Ouais, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on revient sur des histoires et des choses de ce qui s'est passé pendant 4 ans qui nous ont pas emmenés vraiment quelque part. Donc, ouais, je pense que ce serait bien plus constructif de trouver des solutions pour la suite. Si vous ne voulez pas combattre encore 5 ans, c'est simple. Vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'avez individuellement. Mais si on le fait tous ensemble, on fout ce système en l'air. On ne veut pas récupérer ce système, il est mort. Donc autant l'aider à mourir. Et quoi de mieux que d'utiliser son mode de consommation. On ne consomme plus. Basta. On achète des aliments de première nécessité. On arrête, malheureusement, ça va être dur pour certains, mais de se faire plaisir dans les fringues, dans le maquillage et même dans la bouffe qui devient de plus en plus onéreuse. On achète le minimum de survie. Basta. Parce que là, quoi qu'on fasse, on va pas gagner. Voilà. Il faut pas se leurrer, ils sont plus forts que nous. Ils ont les médias, la propagande, le pognon. S'ils veulent nous faire taire, ils en ont le pouvoir. Donc, il faut s'unir dans la consommation. Ne consommons plus. Arrêtons d'informer ceux qui ne veulent pas être informés. On perd notre temps. On n'a que 24 heures dans une journée. Et c'est pas assez. Arrêtons Pardon, je termine juste cette phrase. Arrêtons de vouloir chercher depuis 5 ans des gens qui ne veulent pas bouger, qui se sentent pousser des couilles derrière un écran d'ordinateur, mais qui physiquement ne veulent pas bouger. On a un noyau qui est réveillé et réveillé. Eh bien, c'est avec celui-ci qu'il faut faire quelque chose. Le reste, tant pis, advienne que pourra. Ça sera les premiers à crever, tant pis. Voilà. Tout dit. Et je dirais un peu plus parce que j'ai envie de compléter ce que tu disais. C'est clair que peu importe le mode de notre protestation, ça risquera d'être compliqué de renverser la tendance. Mais il y a une solution justement de quitter ce système et de se rendre indépendant, c'est-à-dire de produire notre propre nourriture, c'est-à-dire qu'on peut faire pousser les légumes, les fruits, tout ce qui s'ensuit. C'est une solution. Le problème, c'est que la majorité des gens éveillés et réveillés n'ont pas cet apport financier, n'ont pas le bout de terrain pour faire ça. C'est surtout ça, parce que nous, on est en province. On peut y arriver. Tu prends dans les grandes agglomérations les gens qui sont dans les cités, dans toutes ces grandes villes. Il n'y a pas un bout de terrain. Donc là, c'est complètement différent. Mais après, rien ne les empêche de faire attention à leur consommation et qu'ils achètent juste le nécessaire. Il n'y a pas besoin d'aller dans le superficiel non plus. Ouais, puis il faut arrêter les manifs toutes les semaines. Regarde, là, il y a une grosse mobilisation, il y a énormément de monde qui sont sortis. Tu sais très bien que là, l'appel du 14, là, c'est un flop direct. Les gens vont pas tous remonter, donc on va se retrouver avec 200 manifestants
Et là, on va passer pour des cons. On va dire, ah bah tu vois, les gilets jaunes et les citoyens en colère, ils sont ressortis. Et le week-end d'après, on se retrouve avec 200 personnes. Non. Là, il aurait fallu attendre le 19 et le 21, laisser les autres groupes faire leur manifestation, parce qu'il faut aussi arrêter. Là, c'est pareil. Quand les syndicats, ils vont y aller, ça va plaire, ça va pas plaire, on a rien à foutre. Il faut pas qu'on aille devant. À chaque fois, nous, les Gilets jaunes, on veut prendre le monopole des manifestations en se mettant devant. Non, quand c'est un autre groupe, quand c'est quelque chose d'autre, laissez faire, laissez aller devant. Venez avec aucune étiquette, aucune couleur, aucun drapeau, rien du tout. Vous vous mettez dans la masse. Il n'y a que comme ça qu'on fera montrer qu'on est tous ensemble. Qu'à chaque fois, on veut s'approprier chaque manifestation. Et vous savez très bien qu'ils vont faire quoi? Ils vont nous couper. Donc, on va faire quoi? Ils vont montrer que les gilets jaunes devant, ils sont là pour foutre la merde. Les syndicats sont derrière comme d'habitude. Non, restez tous les uns avec les autres. Regroupez-vous dans la manif. Mais arrêtez de vouloir toujours prendre le monopole de tout. Moi, j'irai vachement plus loin. N'y allez pas. Vous gueulez parce que vous n'avez plus rien à foutre dans votre assiette le 15 du mois. Qu'est-ce que vous allez vous faire? Chier à foutre du pognon que vous n'avez pas dans un véhicule pour partir d'un point A à un point B, donc dans une grande ville, pour vous faire gazer, insulter. Éventuellement, vous prenez un selfie parce que c'est super sur les réseaux sociaux, c'est génial, avec les grandes gueules, tout ça, c'est super, ça fait des likes et des partages. Vous rentrez chez vous, et ben vous avez perdu du pognon, vous vous êtes fait gazer la gueule. Si vous avez de la chance, je ne vais pas dire l'allemand parce qu'il ne l'est plus, mais son confrère t'a crevé un œil, arraché une main, tu rentres chez toi, tu es encore plus énervé et en plus tu as perdu du pognon. Restez chez vous. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, non plus, mais après, je Non, non, vas-y, termine, mais. Vous êtes dans une ville. Appropriez-vous votre ville. Là, je suis d'accord avec toi. Pourquoi aller dans une grande ville? Surtout Paris, en fait. Paris, c'est pas y aller pour manifester. Paris, il faut la bloquer, cette ville. Il faut la bloquer. Il ne faut plus qu'elle ait à bouffer, il ne faut plus qu'il y ait d'électricité, il ne faut plus Internet, il ne faut plus tout ça. Donc, les Anonymous, réveillez-vous, parce que depuis des années, vous nous avez fait chier en nous disant on est les Anonymous, on a un pouvoir magnifique, mais on peut couper les réseaux sociaux. Et bien maintenant, allez-y, bordel de merde, coupez l'électricité de l'Élysée, de l'Assemblée nationale, coupez Internet, comme ça Internet, les gens vont plus se bouffer la gueule sur Internet, ils vont sortir dehors comme les premiers jours des manifestations Gilets jaunes. On reprend les repoints. On ne bloque pas la circulation parce qu'on prend en otage déjà des citoyens qui sont déjà en otage. Mais on fait voir qu'on est là. On est ensemble, on passe des bons moments parce qu'on nous a tellement dit qu'on se bourrait la gueule et que c'était la bouffe, et ben là on le fait en vrai, entre nous, on passe des bons moments, on fait voir qu'on est là, de toute façon on ne peut rien changer pour l'instant, à part se faire voir. On va changer ça. Pardon. Non, vas-y, mais je te laisse finir. Si t'as fini, après je laisse la parole. Tu me diras quand t'as fini. Il y a 3 trucs à faire. C'est la révolution et couper des têtes. Le problème, c'est qu'on n'est pas programmé pour tuer. On est né pour aimer, on est des êtres humains, on a de l'humanité, des valeurs. Et même, imaginez, on coupe la tête à Macron. Il y aura une autre tête qui va se pointer. C'est une hydre. On dit que c'est lui le problème, mais en fait, c'est une marionnette, ce truc-là. C'est les plus hauts. Mais on ne peut pas atteindre les plus hauts. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer notre style de vie. On n'a pas besoin de 3-4 télé à la baraque. On n'a pas besoin d'une certaine qualité de bouffe. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est bouffer pour pouvoir survivre. Pas bouffer pour devenir gros, gras, et plus pouvoir se mouvoir. L'être humain est en train de régresser intellectuellement et physiquement. Plus les plicouses qui nous ont foutus, plus la retraite, en sachant qu'on ne va pas y arriver pour ceux qui ont été picousés, eh ben, ils vont mourir à 40, 50, 60 ans. Disons, ils auront cotisé, mais à la retraite, ils n'y vont pas. On a énormément de gamins qui ont des soucis de santé qui n'arriveront pas à la retraite, mais qui vont cotiser. Tout est fait pour une sorte de purge, parce qu'on est trop sur Terre, parce que ça ne se passe pas qu'en France, tout ce qu'on est en train de subir, ça se passe partout. C'est une purge, il y a trop de gens sur Terre, ils veulent le monopole et nous débiliser, nous rendre, revenir homo sapiens, parce que c'est plus facile
de diriger et d'assujettir une population totalement conne. Et nous sommes une population totalement conne. Il ne faut pas se... Ça, je suis d'accord. Je vais arrêter, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Là, justement, je voulais laisser la parole à Thio qui vient d'arriver. Il n'a rien dit, le pauvre. On va lui donner la parole Salut. un peu. Il est là depuis Alors, déjà, je voulais te dire merci Ornella pour tout ce que tu as dit au début, enfin pour la première conversation, et je te rejoins à 100% pour tout ce que tu as dit. Ouais, je t'ai dit non tout à l'heure au départ parce que, alors, il y en a qui me connaissent déjà. Voilà, moi je suis militant, je suis gilet jaune à la base. Ça fait 2 mois que je me suis syndiqué et donc le 19, ce sera la première fois où j'irai en tant que syndiqué à une manifestation. Et là, je rejoins Metz dans ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'en fait, Gilets jaunes, on est des citoyens. Un syndiqué, c'est un citoyen. Je fais la différence entre le syndiqué et le syndicat. Hein, on fait bien la différence entre ces personnes-là. Après, moi, j'irai sans mon gilet jeudi. J'irai pour en tant que citoyen. Donc après, oui, je vais aller parler moi dans mon corps de métier, qui est en tant que professeur, mais j'irai dans toute la manif et j'irai avec mon enceinte, j'irai faire comme je fais d'habitude et militer. Maintenant, on est dans un truc. Alors là, je te rejoins à 100%, Ornella. C'est effectivement, faut monter sur Paris. Pour monter sur Paris et mettre des frises, ça sert à rien. Et là, ça sert strictement à rien. Des gens peuvent se permettre. Là, je viens de voir parce que je suis en train de faire je suis avec la coordination interpro de ma ville. Là, je vois que nous, on va essayer de négocier des cartes pour certains, etc. Donc, s'il y en a qui peuvent mettre des cartes de leur ville et monter sur Paris, vous le faites. Il n'y a aucun souci et vous n'avez aucun frais. Si vous avez des frais, faites chez vous. Le but, c'est que dans toute la France, soit mobilisée. Et que partout soit bloqué, comme au début. Et là, je te rejoins à 100%. Moi, j'ai des souvenirs, alors, parce que je suis sur la région parisienne, mais comme on avait fait avec Extinction Rébellion, quand on avait bloqué pendant toute une semaine Châtelet, etc., où pendant une semaine, c'était bloqué, où il y avait des bottes de foin, etc., en plein à Châtelet, les Halles, et ainsi de suite, tout un quartier qui était bloqué. Donc, c'est là. Et après, même, je vais dire aux collègues et aux gens qui ne peuvent pas se mobiliser. Moi, je vais pas pouvoir faire une semaine complète, etc. Il faut penser, comme j'expliquais lorsqu'on se parlait l'autre jour en taux, tu vois. Oui, j'étais au RSA, je viens de reprendre le travail. Les premiers mois, j'ai pas pu me mettre en grève. Là, maintenant, je me mets en grève. Mais je pourrais pas faire un mois de grève. Je pourrais pas faire chaque jour, c'est 80 € qui part. Donc, au bout d'un moment, moi, ce que je ferais, et j'ai conseillé ça à des collègues, bah ouais, je ferais grève, mais au travail. C'est-à-dire que je ferais la grève du Z. C'est-à-dire que moi, en tant que prof, je ferais que de l'accueil, je ferais plus court à ce moment-là. Et ça, il y a là aussi cette possibilité-là. Donc, chacun dans notre travail, bah, t'es comptable, bah, tu viens en poste, mais tu fais pas ton taf. T'es à ton poste, mais tu fais pas ton taf. T'es infirmier, médecin, c'est un peu plus compliqué, mais je sais qu'ils font pas mal de trucs et que maintenant ils se mobilisent, c'est super. Et c'est ainsi de suite. C'est ça qu'il faut mettre en place. Maintenant, nous, là, les 4 personnes que je vois, c'est 4 personnes que je vois depuis 4 ans. C'est 4 personnes qui luttent depuis 4 ans, mais tous les jours. Et tous les jours, ou au moins déjà une fois par semaine. Et encore une fois par semaine, je suis gentil parce que je sais que ces 4 personnes-là, c'est dans la semaine, ils font aussi des actions et ainsi de suite. Et c'est ça le truc, c'est que nous, on est là, on était là, on a été le lancement, mais comme a dit Ornella, depuis la Révolution, on n'est pas prêt à couper des têtes, mais depuis la Révolution, en fait, on a juste changé de mots, mais on n'est pas en vraie démocratie. On n'est pas dans une vraie démocratie, on n'est pas en démoskratos. Et c'est ça le truc. Donc aujourd'hui, et si demain on retourne le truc, moi je vois du côté, voilà, j'ai de la famille qui vient du Liban, c'est ce qui se passe pareil au Liban, ils sont en train de retourner le pays, on n'en parle plus trop maintenant, mais demain quand ils vont retourner le gouvernement, et s'ils n'ont pas mis en place, comme certaines personnes qui ont travaillé, je pense aux ADA, je pense aux plein de choses comme ça, ou à d'autres collectifs aussi qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre après? Ok,
on a coupé la tête, façon de parler, hein, même sans en façon de parler ou sans façon de parler. On a coupé la tête des dirigeants. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comme en 1789, des gens qui vont les remplacer, mais ça va être des assimilés. Et ça va pas être le peuple pour le peuple. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent. Voilà, ceux qui connaissent, voilà, quand on parle des ADA, Anto, tu connais, je pense que Metz, tu connais, Ornella, tu connais. Quand on travaille sur la démocratie, qu'est-ce qu'on va mettre après pour vraiment retourner le truc? C'est comme aujourd'hui, j'entends, il commence à parler de ouais, faudrait virer les gens parce que Katona s'il retourne à l'Assemblée, donc juste parce que lui, voilà, faudrait que donc ta Renaissance Berger qui te dit bah faudrait que on supprime le casier pour les députés. Bah nous, c'est ce qu'on demande depuis longtemps. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Dans n'importe quel travail, on demande ça. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place demain? Ok, demain, il y a la réforme du travail, de la retraite, mais en même temps, il y a la réforme du chômage, en même temps, il y a l'inflation, en même temps, il y a ceci. C'est que le début. Donc, c'est bien de lutter. Et les seuls gens qui sont contents pour cette réforme et pour ce qui est, les 20% qu'on voit, c'est soit les gens de Macron, mais c'est en même temps les gens qui sont déjà aussi à la retraite, pour la retraite. Mais en même temps, les gens de Macron, les 20%, les 25% qui sont à chaque fois content de ce qu'on nous prépare, c'est que l'électorat de Macron. Voilà, terminé. Moi, je vous dis, je vous fais des coucous, des bisous. Arrêtez de vous prendre tous la tête, ou quand vous prenez la tête, bah, réglez vos problèmes comme là, ça vient d'être fait. Regardez, on est parti sur un problème que ça a duré quelques temps. Début de live, ça a duré 5 minutes, tout est rentré dans l'ordre pour qu'après, regardez, on parle de choses qui sont constructives. Donc, bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, quand vous prenez la tête, bah, réglez vos problèmes et c'est la seule solution pour pouvoir avancer. Et de toute façon, voilà, hein, si on veut d'une façon ou d'une autre réussir dans le combat, ce sera tous ensemble et restons unis et serrons-nous les coudes. Hein. Arrêtons de se prendre la tête, surtout entre nous. On est déjà dans la rue, donc pourquoi se prendre la tête avec ceux qui sortent? Allons prendre la tête à ceux qui sortent pas. Voilà, voilà. Allez, je fais dans 5 des minutes. bisous. Merci, Metz, et fais attention à toi et on se voit bientôt. Hein. On se voit samedi ou. Je reviendrai le tête. En tout cas, attends, mais quitte pas tout de suite, je vais répondre juste. En tout cas, c'est sûr que c'est moi, de ma part, c'est pour ça que j'ai voulu faire. Moi, moi, t'as vu, j'étais en tort. Et quand je suis en tort, j'assume mes torts et je l'assumerai totalement. Quand j'ai tort, j'ai pas envie que, tu vois, ça crée cette division. J'ai pas envie de division. Moi, encore une fois, je suis dans l'union et quand je merdais, eh ben, je l'assume. Voilà, je l'assume. On prend la tête entre de belles personnes. On est là depuis le départ, on se casse le cul. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, on a besoin de tout le monde, chacun ramène sa pierre à l'édifice, et puis Norny, on l'aime, et avec tout le boulot qu'a fait, on peut la soutenir, parce qu'elle elle est peut-être pas dans les manifestations, mais elle fait le boulot, parce qu'elle, c'est jour et nuit, et 24 heures sur 24. Et je sais pas combien de pages elle a et tout ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, on devrait prendre de la graine, parce que c'est pas... Et puis, l'humour de ouf. Voilà. En plus, c'est un humour de ouf. On peut dénoncer beaucoup. Attendez, les gars, un par un, sinon on peut dénoncer beaucoup de choses avec l'humour. Et puis, la lutte, c'est pas que le samedi, les amis. Hein. Si t'arrives pas à dormir dans la nuit, tu ouvres la porte, tu vas dehors, et puis il y a plein de choses à faire. Tu peux aller poser des banderoles. Et puis en ce moment, je trouve qu'il y a un peu trop de radars. Hein, donc, je sais pas, mettre des cartons, aller les cellophaner, aller faire quelque chose. Mais là, ça commence à bien faire. Ah, de ouf. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et puis, hashtag radar. Allez-y. Allez, on se fait ça pendant un petit mois, là. Allez, et puis on verra, on décompte tous les radars qui ont été niqués tout le mois de janvier. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mais t'es un malade, mec. Mais toi, t'es fou. T'as déjà des soucis, t'en prends encore là maintenant. T'es un malade. T'inquiète pas, en prison, on peut recruter. En prison, on peut recruter aussi, t'inquiète pas. Allez, te fais pas avoir comme samedi dernier. Hein.
Donc, Ah ben non, j'ai pas eu le temps, non, parce que maintenant ils attendent plus que je sois en manif, ils m'attrapent avant. Bah oui. Ils m'attrapent avant. C'est un truc de ouf là. Genre, quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais attends. Ah ben, Alors, s'il te plaît. bon. Non, mais c'est pas grave, ils vont pas m'intimider comme ça, on reviendra le 7, on reviendra. Vas-y. On reviendra, en plus, on attend plus on boosté, plus en boosté. parle en live. On en parle en live quand on se verra en manif. T'as vu, Ouais, ça toi, marche. tu sais. Ouais, bisous et puis bisous à la police qui nous regarde. On reviendra le 7, les amis, je vous aime. On fait des bisous. Vas-y, Là, tout dit. bonne soirée à toi. quelques solutions pour les gens qui se disent, enfin, qui aimeraient faire des choses avec les radars, mais qui ont peur de la justice ou des flics. Sachez que tant que le radar n'est pas dégradé, vous ne risquez rien. Ce qui signifie que vous pouvez prendre un petit carton, le mettre dessus, mettre un joli petit nœud, du papier cadeau, vous n'avez fait aucune dégradation. Vous pouvez aussi éventuellement fabriquer des petites cabanes à oiseaux et vous les mettez juste devant le flash ou l'appareil photo avec une petite ficelle. Vous n'avez fait aucune dégradation. C'est écolo, c'est naturel, c'est magnifique. Les oiseaux, ils sont contents. Évitez de donner les graines parce que ça attire les poulets. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous avez aussi les gros radars, les gros trucs de merde qui sont moches, c'est pas joli dans le paysage. Vous découpez la photo de Macron et vous la collez dans le sens inverse pour que quand le flash s'allume, c'est la photo de Macron qui est prise en photo et non votre véhicule. Il y a plein d'idées. Mais faites ça avec humour, sans dégradation, c'est magnifique. Je t'adore, parce que franchement, c'est trop ça, quoi. Franchement, c'est trop ça. Elle a raison, Je t'adore.